Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli. Salut les amis et élèves de École Appli. Aujourd'hui, c'est le numéro 67 où on va tester une application qu'on n'a pas vraiment l'habitude de tester. On va plutôt la présenter, plutôt que la tester. Enfin, c'est pareil, test, présentation, peu importe. Vous allez voir ça, ça s'appelle Airbnb. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Bref, avant ça, j'ai un petit truc à vous demander. Si vous avez envie qu'on fasse un épisode sur comment on monte École Appli, les techniques, comment on fait pour enregistrer tout ça, n'hésitez pas à nous en faire part sur Twitter ou dans les commentaires YouTube ou sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Et puis, comme ça, on verra si on en fait un ou pas. À la base, c'est prévu pour qu'on le fasse sur Tipeee, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui donne sur Tipeee. Donc, on verra ce qu'on fait, si on le fait avec Tipeee ou sans Tipeee. Bref, peu importe. Allez quand même sur Tipeee, hein, si vous avez envie de nous soutenir, pour qu'on puisse tester plus d'apps payantes, par exemple, ou pour qu'on puisse acheter du nouveau matos pour faire l'émission de meilleure qualité, par exemple. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, vous donnez ce que vous voulez. Il n'y a pas de garantie en retour, à part qu'on continuera à faire l'émission. Voilà, donc il y a le lien en début d'émission. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez y faire un tour, c'est gratuit déjà, donc allez voir, c'est quand même pas mal. Voilà. Bref, on va passer donc tout de suite à la présentation et au test de cette application. C'est parti! Aujourd'hui, les amis, on va tester une application d'un type un peu particulier. On l'a jamais fait du type, parce que d'habitude on teste des applications photos, des jeux, des widgets, etc. Là, aujourd'hui, on va tester une application que je qualifierais d'hôtellerie. Non, on va pas tester Trivago. Non, on va pas tester Hotel.com. Non, on va pas tester Hôtel Ibis, que vous voyez en bas. On va tester Airbnb. Je ne sais pas si vous connaissez Airbnb, mais je trouve que ce service est pas si mal que ça, même si des fois, je le reconnais, certains trucs sont plus chers qu'à l'hôtel. Qu'est-ce que c'est qu'Airbnb? C'est un service communautaire, on va dire, qui vous permet d'aller dormir chez l'habitant. Comment vous expliquer ça? Imaginez qu'une personne a une grande maison et dans cette grande maison, elle a une chambre dont elle ne se sert pas. Elle a un appartement accolé à cette maison dont elle ne se sert pas. Eh bien, elle peut le louer sur Airbnb. Alors, on s'inscrit, bien sûr. Une fois qu'on est inscrit, on peut devenir soit client, soit un hôte. Ça veut dire qu'on reçoit des gens. J'ai pas, moi personnellement, fait le test d'être un hôte, puisque je n'ai rien à proposer à la location pour l'instant, hein, bien sûr. La législation quand même vous rappelle, je le fais, hein, et donc c'est un peu dommage. Oula, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bref, on va revenir. Parce que j'ai trop parlé en fait. Ouais, dans mon application voyage.
On testera d'autres trucs de voyage, un de ces quatre. On verra. C'est pas sûr. On avait testé Blablacar, il me semble, hein, oui, on avait testé. Dans Airbnb, on le lance. À quoi ça peut vous servir? Eh bien, bon, bah, c'est sûr que si vous allez juste 4 jours à Paris, un hôtel, c'est pas plus mal à la limite. Si vous restez un peu plus longtemps, un hôtel, c'est pas plus mal. Sauf que dans un hôtel, vous pouvez pas cuisiner, etc. Là, vous allez peut-être pouvoir louer un appartement, ok, pour moins cher peut-être qu'un hôtel, ce qui est plutôt sympa. Mais l'intérêt aussi d'Airbnb, c'est de pouvoir louer des trucs bien plus extravagants. On va essayer d'en trouver. Euh, donc moi j'ai créé un profil, on n'ira pas le voir parce que j'ai pas envie de foutre 10 000 trucs. Mais donc comme je vous l'ai dit, avec un profil on peut être et un loueur et sur un hôte et un client. Donc ici il nous propose des trucs, donc Paris, Lyon, New York, ces destinations, voilà. Et puis ils font la promo de dire hôtel, là vous pouvez faire un week-end, voilà, Berlin, etc. Paris, enfin, Paris c'était là-haut. Et puis là vous voyez, oh, échappée de nature à Porto, ok. Séjour, ok, machin. Et puis ça continue. Surf à Ibiza, alors ils mettent Biarritz, pardon. Ils mettent des photos assez sympathiques. Détente à Venise, tiens, on va faire ça. Détente à Venise. Puisque je suis déjà allé à Venise, au moins je vais pouvoir voir les prix, tiens. Donc, ici, on a les gens donc qui louent leur maison et tout ça à Venise, voilà, vous voyez. Donc on va prendre peut-être cette personne ici, à 70 euros. Donc on va rentrer dedans. Et on voit donc que le gars, il dit qu'il a du wifi, tout ça, ok, c'est bien. Qu'il loue ça donc 70 euros, apparemment c'est la chambre. Chambre privée, voilà, c'est une chambre privée. Donc il y a les photos et on peut faire défiler les photos de la personne. Si on appuie sur le cœur en haut, bien sûr, ça la met dans nos favoris, hein. Voilà. Si on clique sur le prix, ça ne fait rien. On peut voir donc qu'on peut être hébergé pour 2 voyageurs, que c'est une chambre, qu'il n'y a qu'un seul lit, qu'il y a 242 commentaires, et si on clique sur commentaires, ça ne fait rien, et que c'est Marissa, qui a été inscrite en mai 2015, donc c'est assez récent, qui nous loue tout ça. Donc il y a un petit descriptif qui n'est pas dans notre langue. C'est bien dommage que ce ne soit pas traduit automatiquement, messieurs d'Airbnb. Et on voit la carte donc où ça se situe dans Venise. Donc c'est bon, pour moi qui connais Venise, c'est pratiquement à côté de la gare. C'est assez sympa. Donc ensuite, donc il y a le à propos, donc il nous dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et là voilà, on a une partie où c'est pratiquement tout traduit puisque c'est des trucs à cocher. Donc il nous dit, donc il y a une chambre, un lit, machin, les heures d'arrivée à 13 heures, les heures de départ à 11 heures, etc., etc., etc. Il nous dit qu'il est équipé d'une télé, d'internet, en prise ou en wifi, et on peut manger, voilà, plus 4, je sais pas ce que c'est, honnêtement, voilà, et logement similaire, donc les trucs à Venise, machin, etc. Et après on a à propos de machin, si on clique sur à propos sur la photo, on se trouve sur le profil de la personne, et qui nous dit machin, bidule et chouette. Vous voyez que c'est assez sympa. Réservation instantanée, non. En fait, voilà, le petit... à côté du prix, le petit éclair, ça veut dire que on peut réserver en instantané pour ce truc. Bien sûr, comment ça se passe sinon pour réserver? Alors, vous voyez qu'il y a les dates d'arrivée en haut, donc si on clique dessus, on a un calendrier. On peut dire quand est-ce qu'on arrive et quand est-ce qu'on part. Vous voyez, pour que les... Parce qu'en fait, comment vous expliquer? Les logeurs, en fait, renseignent les dates de disponibilité. Et aussi, c'est tout automatisé, hein. Quand vous réservez, par exemple, une semaine, ça bloque donc la semaine, par exemple, là, du 17 au 23, bah, ça bloquerait la semaine pour l'appartement que vous avez décidé de louer. Et donc, si moi je veux essayer de louer le même appartement cette semaine-là, ça sera bloqué forcément. Et donc il vous le mettra pas à l'affichage si vous choisissez la date d'arrivée au 17 et la date de fin au 23. Il vous le mettra pas puisqu'il sera que c'est bloqué et donc il vous le proposera pas. Voilà, je pense que vous avez compris, hein.
Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si on va le voir, mais il y a des trucs, et c'est là où c'est intéressant, assez, assez spécifiques. Cabane dans les arbres modernes. Oh, oh là là, 3 annonces. Et vous voyez que là, le gars, il a des cabanes à vous louer. Et c'est là, pour moi, l'intérêt d'Airbnb. Parce que louer un appartement à Paris, honnêtement, vous louez comme je vous l'ai dit, vous louez vous prenez un hôtel, c'est pratiquement pareil. En plus, l'hôtel, on vous fait votre chambre. Certes, vous pouvez pas manger à l'hôtel. Bref. Là, ce qui est intéressant aussi avec Airbnb, c'est de pouvoir louer des trucs atypiques, comme cette cabane dans les bois, à 72 € la nuit. On sait pas où elle est, mais bon, si elle est en France, ça peut être intéressant, si c'est pas loin. Bon, lui, 250 € la nuit, quand même, il y va fort. Mais bon, après, chacun son budget. Mais voilà, donc c'est assez sympa. On peut chercher par... alors, je vois on peut avoir les emails. On peut avoir des avis ici à venir, vos voyages. Donc ça, c'est un listing de voyages précédents et à venir, etc. Ici, on a des recherches. Donc, vous voyez que moi, j'ai recherché quelque chose à Tokyo. Voilà, entre 10 et 69 €. On va faire cette recherche. Et vous voyez qu'il y a des trucs assez sympathiques donc à Tokyo qui sont assez pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Des trucs un peu atypiques, j'aimerais bien en trouver d'autres pour vous montrer. Donc la cabane dans les arbres, une nuit dans une galerie d'art, pourquoi pas. Sur une palette à 40 €, je veux bien. Euh, Est-ce que ça va charger? Oui, ça charge. Moi j'avais vu un truc, je vais essayer de vous le taper pour voir. J'avais vu un truc quand ils ont fait un reportage là-dessus. C'est de pouvoir loger dans un bus. Alors apparemment là ça marche pas, donc on va taper autre chose, on va marquer car. Non plus. C'est assez bizarre. Voilà, par exemple là. Voilà, tout en bas là, 90 € la nuit, roulette de charme. Et apparemment c'est en France, ça. Hébergé par Laurent, donc oui c'est Laurent, donc il doit être en France. Voilà, il est dans le Limousin, voilà, et il vous propose de loger dans la roulotte. Vous voyez, ça peut être assez sympathique. Voilà, donc il faut chercher un petit peu, hein. Il faut fouiner sur Airbnb. Donc si comme ça vous avez des idées, vous voyez là du coup il me met dans un bateau par exemple, dans un yacht, dans un bateau, etc., etc. Si comme ça vous avez envie de vous payer un petit week-end un peu extravagant et de loger dans des endroits un peu bizarroïdes, nuit au pub, non, si vous voulez, ça peut être assez sympathique. Et si vous avez quelque chose d'atypique à louer, ça peut être intéressant. Si par exemple vous avez un- une villa ou une maison avec un jardin assez grand euh, et que vous voulez vous faire un peu de sous, certes, il faut le déclarer, hein, n'oubliez pas. Puis de toute façon, Airbnb, ils vous prennent un pourcentage, hein, puisque vous laissez votre numéro de carte bleue ou un truc comme ça, ou votre numéro de banque. Et donc, ils prennent un pourcentage, hein, puisque le paiement passe par eux, donc ils prennent un pourcentage forcément. Mais donc, si vous avez un jardin, par exemple, vous pouvez très bien imaginer mettre une maison en bois que vous achetez chez Castorama, par exemple, une espèce de cabane en bois, bon, assez sympathique quand même, hein. Je sais pas, vous en avez à entre allez, 5 000 et 10 000 €, vous avez des cabanes en bois comme ça qui sont assez sympathiques. Vous l'aménagez avec une petite salle de bain, une petite toilette, et vous pouvez très bien louer ça, une cabane dans un jardin. Vous pouvez très bien louer ça la nuit, et ça vous fait un petit revenu. Bon, après, c'est vrai que si la cabane elle est à 10 000 €, vous allez pas perdre des sous si ça se loue, mais c'est assez sympa, vous voyez. Voilà, caravane, putain, elle est pas jolie cette caravane, c'est sympathique. Voilà, il y a des trucs assez sympas. Je vous laisse donc découvrir Airbnb. Euh, je peux pas vous en dire plus que ça, hein. Je pense qu'on a fait assez le tour. À vous de fouiner un peu. Euh, et puis voilà. Et donc, comme j'ai fini, on va passer tout de suite à la suite. C'est parti.
Voilà, donc on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application qu'on a testée aujourd'hui vous aura plu. On va rappeler vite fait de vous abonner au YouTube. Et pourquoi ? Parce que les anciens épisodes d'École Appli ne sont pas disponibles sur iTunes et sur les plateformes de podcast. Tout simplement parce que on est limité en termes d'hébergement. Et que donc on n'a plus de place, donc on enlève les anciens épisodes. Donc si vous voulez les voir, allez vous abonner sur YouTube, et puis comme ça on a de plus en plus de monde qui s'abonne, et c'est tant mieux pour nous. On va aussi vous rappeler de nous suivre sur notre compte Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas donc à aller vous abonner sur les comptes d'École Appli de Twitter et Facebook. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau test d'application. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr.